Bonjour, aujourd'hui 16 juin 2024, exercice sur les suites. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés, un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents et notamment tous les énoncés corrigés des sujets de bac 2021, 2022, 2023. Alors c'était l'exercice 4, un sujet de bac S, Polynésie, septembre 2017. Comme les suites récurrentes ont l'air d'être très à la mode au bac 2024, on va en étudier deux ici. Les parties A et B sont indépendantes. On s'intéresse à une population de tortues vivant sur une île et dont le nombre d'individus diminue de façon inquiétante. Partie A. Au début de l'an 2000, on comptait 300 tortues. Une étude a permis de modéliser le nombre UN de tortues au début de l'année 2000 plus N par U0 égale 0,3 et UN plus 1 égale 0,9 UN, facteur de 1 moins UN pour tout entier naturel. Question 1. Calculer le nombre de tortues au début de l'année 2001 puis au début de l'année 2002. Question 2. On admet que pour tout entier naturel n, un et 1 moins un appartiennent à l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1. Petit a. Montrer que pour tout entier naturel n, un plus 1 est inférieur ou égal à 0,9 un. Petit b. Montrer par occurrence que pour tout entier naturel n, un est inférieur ou égal à 0,3 multiplié par 0,9 à la puissance n. Petit c. Déterminer la limite de la suite UN, que peut-on en conclure sur l'avenir de cette population de tortues? Question 3. Des études permettent d'affirmer que si le nombre de tortues à une date donnée est inférieur au seuil critique de 30 individus, alors l'espèce est menacée d'extinction. On souhaite qu'à la fin de son exécution, le script Python donné ci-dessous renvoie la première année à partir de laquelle il reste moins de 30 tortues. Recopier et compléter le script Python donné ci-dessous afin qu'il satisfasse cette exigence. Donner sans justifier la valeur renvoyée par ce script Python. Alors voici le script Python. Définir une fonction seuil. U prend la valeur 0,3, n prend la valeur 0. Tant que à compléter. Et ici, il y avait deux lignes à compléter. Et puis renvoyer n. Alors, dans le sujet original, évidemment, il n'y a pas de script Python, puisque en 2017, en fait, ce qui était au programme, c'était plutôt les algorithmes. Partie B, au début de l'année 2010, il ne reste que 32 tortues. Afin d'assurer la pérennité de l'espèce, des actions sont menées pour améliorer la fécondité des tortues. L'évolution de la population est alors modifiée et on modélise le nombre VN de tortues en milliers au début de l'année 2000 plus N par V10 égale 0,032 et Vn plus 1 égale 1,25 Vn, facteur de 1 moins Vn pour tout entier N supérieur à la 10. Question 1. Calculer le nombre de tortues au début de l'année 2011 puis de l'année 2012. Question 2, on admet que dans ce modèle, la suite VN est croissante et convergente. On appelle grand L sa limite. Montrer que grand L égale 1,5 grand L, facteur de 1 moins grand L, déterminer grand L. Question 3, la population de tortues peut-elle dépasser 200? Justifier. Correction, partie A. Question 1, calculer le nombre de tortues au début de l'année 2001 puis au début de l'année 2002. Alors en fait, l'année 2001 correspond au rang 1 de la suite, donc on va calculer U1. D'après la définition de la suite, UN, c'est 0,9 U0 facteur de 1 moins U0. 0,9 fois 0,3 fois 1 moins 0,3, puisque U0 égale 0,3. Et on trouve 0,189 en milliers. Donc le nombre de tortues au début de l'année 2001 est égal à 189. Au début de l'année 2002, l'année 2002 correspond au rang n égale 2, donc on va calculer U2. U2 c'est 0,9 U1 facteur de 1 moins U1.
0,9 multiplié par 0,189 multiplié par 1 moins 0,189 et on obtient 0,1379511. En multipliant par 1000 ce nombre, on va obtenir environ 137,95 et donc on va pouvoir estimer que le nombre de tortues au début de l'année 2002 est environ égal à 138. Alors avec une calculatrice, peu importe le modèle, ce qu'on peut faire, c'est stocker 0,3 dans une variable grand U, par exemple, et écrire 0,9 fois U fois 1 moins U qu'on stocke dans U, et en faisant entrer, on va obtenir ce que vous voyez à l'écran. Je fais une capture d'écran. Alors, je vais utiliser une calculatrice TI, mais on peut le faire sur n'importe quel modèle, et puis on a ainsi U0 0.3, U1 0.189, U2 environ 0,138 et puis U3 environ 0,107. Donc en 2003, début de l'année 2003, pour estimer le nombre de tortues à 107. Question 2a, montrer que pour tout entier naturel n, un plus 1 est inférieur ou égal à 0,9 un. Donc on va se donner un entier naturel n quelconque. Alors, on nous disait que 1 moins un est compris entre 0 et 1, et puis 0,9 un est positif, et donc on va multiplier en fait 0 par 0,9 un, 1 moins un par 0,9 un, et puis 1 par 0,9 un, comme ça on va avoir au niveau du terme central un plus 1. Voilà. On va donc obtenir 0 multiplié par 0,9 un, inférieur ou égal à 0,9 un, facteur de 1 moins un, inférieur ou égal à 1, multiplié par 0,9 un, et donc on va, en gardant les deux derniers termes des inégalités, un plus 1, inférieur ou égal à 0,9 un. On peut conclure pour tout entier naturel n, un plus 1 inférieur ou égal à 0,9 un. Question 2b, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un est inférieur ou égal à 0,3 multiplié par 0,9 à la puissance n. Alors étape 1, initialisation, on va vérifier que la propriété est vraie en rang n égale 0, c'est-à-dire on va vérifier que U0 est bien inférieur ou égal à 0,3 multiplié par 0,9 puissance 0. Alors mon conseil dans ce genre de choses, c'est de s'occuper de chacun des membres. Alors, le premier membre U0, on connaît, c'est 0,3. On regarde le deuxième membre, 0,3 multiplié par 0,9 à la puissance 0, c'est 0,3 fois 1, donc c'est 0,3. Et bien 0,3 est bien inférieur ou égal à 0,3, et donc on peut conclure que U0 est inférieur ou égal à 0,3 multiplié par 0,9 à la puissance 0. L'hérédité, étape 2, on suppose que la propriété est vraie à un certain rang n est supérieur ou égal à 0, et on montre alors que la propriété est vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire, supposons que un est inférieur ou égal à 0,3 multiplié par 0,9 à la puissance n, pour un certain entier n supérieur ou égal à 0, montrons alors que un plus 1 est inférieur ou égal à 0,3 multiplié par 0,9 à la puissance n plus 1. Alors, dans ce genre de questions, ce qui est important en général, c'est de trouver un lien entre le rang n et le rang n plus 1, c'est-à-dire un lien entre un et un plus 1. On sent qu'il va falloir utiliser la question précédente où un plus 1 est inférieur ou égal à 0,9 un. Alors, utilisons l'hypothèse de récurrence, une façon de faire. Un est inférieur ou égal à 0,3 multiplié par 0,9 à la puissance n. On va multiplier un par 0,9, ça va nous donner évidemment 0,9 un inférieur ou égal à 0,3 multiplié par 0,9 à la puissance n multiplié par 0,9. Alors, on a multiplié par 0,9 qui est un nombre strictement positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité.
Ce qui nous donne 0,9 UN inférieur égal à 0,3 multiplié par 0,9 à la puissance n plus 1. Évidemment, ici, on pourrait écrire que c'est 0,9 à la puissance 1 multiplié par 0,9 puissance n, c'est bien 0,9 à la puissance n plus 1. On va utiliser le résultat de la question précédente, le fait que un plus 1 est inférieur égal à 0,9 un, ce qui fait qu'on va pouvoir minorer 0,9 un par un plus 1. Et donc, on va obtenir le résultat voulu. Un plus 1 est inférieur ou égal à 0,3 multiplié par 0,9 à la puissance n plus 1. Bon, étape 3, conclusion, on a montré par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 0, un est inférieur ou égal à 0,3 fois 0,9 à la puissance n. Question 2c, déterminer la limite de la suite un. Que peut-on conclure sur l'avenir de cette population de tortues? Alors, on peut dire que pour tout entier naturel n, eh bien 0 inférieur ou égal à un, ça c'était même mis dans le texte, inférieur ou égal à 0,3 multiplié par 0,9 à la puissance n d'après la question précédente. Donc on a entre guillemets coincé un entre 0 et une suite de terme général 0,3 fois 0,9 puissance n. On va chercher la limite de cette suite. 0,9 est un nombre strictement compris entre moins 1 et 1, et donc limite de 0,9 à la puissance n, ça va être 0 quand n tend vers l'infini. Et donc, la limite de 0,3 fois 0,9 à la puissance n, c'est 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors quand on regarde donc cette double inégalité, le premier membre, c'est une suite constante égale à 0 qui a pour limite 0. Le troisième terme a pour limite 0, et donc d'après le théorème des gendarmes, le terme central un va avoir pour limite 0 quand n tend vers plus l'infini. La limite de la suite un, c'est 0. Que peut-on conclure sur l'avenir de cette population de tortues? Eh bien, malheureusement, on peut en conclure que cette population de tortues est en voie d'extinction. Question 3. Recopier et compléter le script Python donné ci-dessous afin qu'il renvoie la première année à partir de laquelle il reste moins de 30 tortues, données sans justifier la valeur renvoyée par ce script Python. Donc, on définit une fonction seuil. U prend la valeur 0,3, c'est en fait U0, et donc le rang c'est n égale 0. Alors, comme on veut connaître la première année à partir de laquelle il reste moins de 30 tortues, tant qu'il y a plus de 30 tortues, il va falloir faire un certain travail. Donc, tant que U est strictement supérieur ou égal à 0,030, puisque 30 tortues, ça nous donne 0,030 milliers de tortues. Il faut rappeler qu'on travaille en milliers de tortues ici. Donc au départ, il y avait en fait 300 tortues. 0,3 milliers de tortues, c'était 300 tortues. Donc tant que U est supérieur ou égal à 0,030, on passe au rang suivant. D'ailleurs, la condition va être vérifiée, puisque 0,3 est plus grand que 0,03. Donc, on va forcément rentrer dans la boucle tant que, et donc la valeur de n va passer à 1. Et évidemment, on va calculer U1. Et donc, U va prendre la valeur 0,9 multiplié par U multiplié par 1 moins U. Un petit coup de couleur. Ensuite, on regarde si U1 est plus grand ou égal à 0,03. Alors, si c'est oui, on va continuer, et on va calculer U2. Si c'est non, on va sortir de la boucle. Donc, à un moment donné, on va sortir de la boucle, tant que, et puis, on va renvoyer la valeur de n. Alors, en utilisant une calculatrice, évidemment, ça dépend du modèle, donc je ne vais pas vous montrer, mais on peut obtenir, par exemple, un tableau de valeurs NUN. Ici, c'est une TI.
Je vous ai mis quand même l'expression de UN plus 1 tout en bas pour que vous puissiez vérifier qu'effectivement c'est bien de cette suite dont on parle. Bon, évidemment, on voit pas la valeur U0 parce que j'ai voulu qu'on puisse voir évidemment à partir de quel moment est-ce que la population de tortues va être plus petite que 0,03. Et donc, quand on regarde, on se dit que U10, c'est environ 0,032, et puis U11, c'est environ 0,0279. Donc, c'est bien à partir du rang 11 que la population de tortues va être inférieure strictement à 0,030. Alors, si on s'intéressait, par exemple, à partir de quelle valeur de n la population de tortues est inférieure strictement à 0,02, on dirait que c'est pour n égale 14. Quand on regarde les valeurs de U13 et U14. Alors on peut aussi utiliser la petite technique que je vous ai donnée tout à l'heure. Il faudrait bien noter un certain nombre de fois, mais on obtiendrait le résultat. Petite cerise sur le gâteau, le script Python que j'ai un peu amélioré en essayant de fabriquer un nuage de points avec n pour abscisse et un comme ordonnées pour des points qui vont apparaître. Alors je ne vais pas trop détailler ce script Python, j'ai juste rajouté grâce à l'instruction plot un point de coordonnées n un. Bon, il y a une petite pause pour qu'on voit que un tracé dynamique. Quand on va sortir de la boucle, le point, je vais le colorier en rouge, alors qu'avant, il est colorié en bleu. Je vais quand même tracer quasiment la droite d'équation y égale 0,03. Bon, puis il y a des instructions graphiques. J'ai ici, avec Axis, c'est pour régler une fenêtre. Grid, c'est pour avoir la grille du repère, et chaud pour montrer. On renvoie la valeur de n et de u, ce qui va nous permettre de vérifier ce qu'on vient de dire. Ce genre de script Python n'est pas vraiment au programme, donc n'ayez pas peur. On va exécuter puisque j'ai mis ici une instruction dans l'éditeur print seuil. Il suffit de faire agir la flèche verte tout en haut du logiciel et du Python pour que on puisse voir arriver un graphique. U0 égale 0,3, on le voit. Évidemment, on va s'arrêter à n égale 11. Et donc, tous les termes de la suite UN pour n compris entre 0 et 10 sont au-dessus de la droite d'équation y égale 0,03. Et puis, U11 est inférieur à 0,3, donc le point est situé en dessous de la droite d'équation y égale 0,03 pour n égale 11. Dans la console Python, on obtient évidemment n égale 11 et une valeur approchée de U11, 0,0279. Qui est bien inférieur strictement à 0,03. Donc dans le texte, vous trouverez ce script Python que vous pouvez copier et coller dans un logiciel en faisant attention aux espaces, parce que je mets des espaces pour qu'on arrive à bien le lire. Et puis le fameux graphique Python que vous venez de voir. Et puis ce qu'on obtient dans la console Python. Partie B, question 1, calculer le nombre de tortues au début de l'année 2011 puis de l'année 2012. Alors on rappelle que pour calculer le nombre de tortues au début de l'année 2011, à partir de l'énoncé, il s'agit de calculer V11. Et V11, on sait que c'est 1,25 V10 facteur de 1 moins V10, puisque Vn plus 1, c'est 1,25 Vn facteur de 1 moins Vn. Donc V11 c'est 1,25, V10 on lui dit dans le texte 0,032, facteur de 1 moins 0,032, et puis quand on calcule avec une machine à calculer par exemple, on obtient que V11 est égal à 0,03872, c'est-à-dire que V11 est environ égal à 0,039.
On peut donc dire que, en multipliant ce résultat par 1000, que le nombre de tortues au début de l'année 2011 est environ égal à 39. On va calculer donc ensuite V12, 1,25 V11 facteur de 1 moins V11, donc V12, c'est 1,25 fois le nombre qu'on vient de trouver pour V11 fois 1 moins le nombre qu'on vient de trouver pour V11. Alors on va obtenir une valeur approchée à 10-3 près, puisqu'on travaille en milieu de tortue qui est de 0,047, et donc on va pouvoir dire que le nombre de tortues au début de l'année 2012 est environ égal à 47. Alors avec la calculatrice, je rappelle, on peut stocker 0,032 dans V et puis écrire 1,25 multiplié par V multiplié par 1 moins V qu'on stocke dans V. Et avec rentrée, on va obtenir les premiers termes de la suite V. Alors attention, elle est définie qu'à partir du rang n égale 10, donc on a V10, c'est 0,032. V11, on retrouve le résultat qu'on a obtenu, V12, dont on a une valeur approchée un peu plus précise, mais voilà pourquoi j'avais écrit que V12 était environ égal à 0,047. V13, 0,055. Alors on peut conjecturer que la suite Vn est croissante. Question 2, on admet que dans ce modèle, la suite Vn est croissante et convergente. On appelle grand L sa limite, montrer que grand L est égal à 1,25 grand L facteur de 1 moins grand L, déterminer grand L. Utilisons une calculatrice, et puis on va faire ce fameux travail qui va permettre de trouver des termes de la suite Vn. Donc 0,032 qu'on va placer dans une mémoire V. Évidemment, V0, en faisant entrer, on obtient 0,032. Et ensuite, 1,25 multiplié par V multiplié par 1 moins V. Qu'on restocke dans V. Et donc, la première fois, on obtient la rapprochée de V11. Et quand on utilise la touche entrée, évidemment, on recalcule un 25 fois V fois 1 moins V. Et donc, on va obtenir V12, V13, V14, et ainsi de suite. Donc là, on peut conjecturer de manière raisonnable que la suite est croissante, c'est admis dans l'énoncé. Alors, est-ce que on peut conjecturer qu'il y a une limite finie? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Il n'y a pas une véritable stabilisation, en tout cas au début. Donc, il va falloir pianoter un certain nombre de fois. Il faut être patient là. Bon, ceci dit, on commence à voir apparaître 0,1 et beaucoup de chiffres 9. Donc, il semblerait que la suite Vn tend vers 0,2. Ça n'est qu'une conjecture. Est-ce qu'à un moment donné, ça semble raisonnable? Il me semble que oui. Au fur et à mesure du temps, il y a un certain nombre de chiffres 9 quand même qui sont en augmentation. Alors reprenons cette question 2. Pour tout entier n supérieur ou égal à 10, Vn plus 1 c'est 1,25 Vn facteur de 1 moins Vn. Et on dit que grand L est la limite de la suite Vn. Donc par passage à la limite, nous allons obtenir grand L égale 1,25 grand L facteur de 1 moins grand L. La suite Vn tend vers grand L, donc la suite Vn plus 1 tend vers grand L. 1,25 fois Vn tend vers 1,25 fois grand L et 1 moins Vn tend vers 1 moins grand L. Alors on pourrait procéder autrement, ici j'ai développé.
En général, on a plutôt intérêt d'ailleurs à factoriser, mais c'est parce qu'en fait, on va obtenir une expression qui va permettre de refactoriser. Alors, j'ai oublié de parler de cette ligne. Grand L, c'est 1,25, grand L moins 1,25, grand L au carré. On s'arrange pour avoir 0 dans un membre, 1,25 grand L au carré moins 0,25 grand L égale 0. En multipliant par 4, j'ai multiplié par 4, là, on obtient 5L carré moins grand L égale 0, c'était pour éliminer les nombres décimaux, peu importe. Et donc on peut mettre grand L en facteur de 5 grand L moins 1 égale 0, on obtient donc d'après le théorème du produit nul, grand L égale 0 ou 5L moins 1 égale 0, grand L égale 0 ou 5L égale 1, et puis donc grand L égale 0 ou grand L égale 1 cinquième, qui est aussi 0,2. Alors donc, ça veut dire qu'ici, on a deux possibilités de la limite. Bon, sauf qu'on sait que la suite Vn est croissante et convergente, et d'après une propriété du cours, tous ces termes vont être inférieurs ou égaux à sa limite. Or, on sait que V10 c'est 0,032, et donc la suite Vn ne peut pas converger vers 0, parce que 0 ne peut pas être un majorant de cette suite. Ce qui fait que il ne reste plus que la possibilité grand L égale 0,2 et ainsi on peut conclure la suite Vn a pour limite grand L égale 0,2. Question 3. La population de tortues peut-elle dépasser 200 justifiés? Alors justement, on vient de dire que la suite Vn est croissante et converge vers 0,2. Et donc, tous ces termes sont inférieurs ou égaux à 0,2 d'après une propriété du cours. Quand une suite est croissante et converge vers un nombre L, la suite est majorée par L. Et 0,2 multiplié par 1000, ça donne 200. Et donc, on en déduit que la population de tortues ne peut pas dépasser 200. Alors, un petit complément, j'ai créé grâce au logiciel et du Python un nuage de points avec pour abscisse n et ordonnée Vn. Pour n entier, ici, j'ai pris entre 10 et 100. Alors voilà la figure qu'on peut obtenir. Et donc, on peut s'apercevoir que pour les premiers termes de la suite Vn, je rappelle qu'on commence à V10, la suite Vn augmente de manière assez significative et puis à partir d'un certain moment, l'augmentation se fait de plus en plus faiblement. Alors ici, il faut pas se leurrer, les termes de la suite ne sont pas, sont tous inférieurs à 0,2. On pourrait même démontrer que pour toute entier n supérieur égal à 10, Vn est vraiment strictement inférieur à 0,2. Allez, pour le plaisir des yeux, un script Python pour voir ce nuage de points. On exécute. Donc voici le graphique pour le nuage de points d'abscisse n d'ordonnée Vn pour n compris entre 10 et 100. Et quand je vais fermer la fenêtre graphique dans l'éditeur, on obtient pour 100 une valeur approchée de V100. Donc on n'atteint pas 0,2 ici. Voilà, la correction de cet exercice sur les suites est terminée pour moi. Une très belle journée. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passent leurs épreuves de bac.
Il me reste à vous dire au revoir. C'est peut-être la dernière vidéo que je fais avant les épreuves.